Dans mes 45 ans d'expérience en éducation, à la fois comme enseignante au secondaire ou enseignante en formation technique au cégep et comme gestionnaire dans le réseau de l'éducation, j'ai acquis la profonde conviction que l'éducation est vraiment au cœur du développement des personnes et de la société. Le Québec peut être fier de son système d'éducation qui figure parmi les meilleurs au monde. Alors je crois à la capacité des acteurs du système d'éducation de relever les défis. Je n'en nommerai que 3 qui sont pour moi très importants. Celui des enfants qui, à cause de leur situation de pauvreté ou de leur situation de handicap, peinent à développer leur plein potentiel. Celui des jeunes de moins de 20 ans qui n'ont pas accès à une première qualification professionnelle qui leur permettrait, avec la fierté de leurs compétences, de contribuer à la société avec ce qu'ils ont appris. Et enfin, le 3e enjeu, celui des adultes qui n'ont malheureusement pas suffisamment accès à la mise à jour de leurs compétences ou l'accès à des connaissances qui leur permettraient de poursuivre leur développement personnel. Alors, si nous voulons que la société québécoise poursuive son développement dans le respect de ses valeurs d'équité et de justice sociale, il faut maintenir des exigences élevées pour le système d'éducation, portées par des programmes aux visées ambitieuses en perpétuel renouvellement. L'éducation est une œuvre collective qui demande l'appui de l'entière communauté et au premier chef les parents qui doivent appuyer toutes les personnes qui œuvrent au sein des écoles parce que c'est sur eux que repose la réussite de nos ambitions collectives. Et enfin, au 21e siècle, au moment où l'accessibilité pour tous se décline en réussite pour tous, il faut se demander si une continuité des services éducatifs au-delà des institutions d'appartenance ne serait pas le prochain enjeu démocratique.